Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du CFD à risque limité sur l'Eurostoxx 50. Alors, précision d'usage, comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Seuls les fondamentaux doivent vous inciter à acheter ou à vendre quelque chose. Il ne s'agit ici que de trouver des points d'entrée et de sortie pertinents. On va commencer par cette vue de moyen terme en données hebdomadaires. Si vous ne connaissez pas l'analyse technique, chacun des bâtons que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation. Et comme on peut le voir sur l'Eurostoxx 50, sur cette unité de temps, il n'y a pas de doute, la tendance est toujours extrêmement haussière. On le voit à la théorie de Dow et on le voit aussi à la théorie de Weinstein. Tout d'abord, regardez, les pics sont de plus en plus hauts et les creux sont également de plus en plus hauts. Ça nous vaut d'être en tendance haussière au regard de la théorie de Dow. Maintenant, il est également évident que nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui est croissante. Ça nous vaut d'être en tendance haussière au regard de la théorie de Weinstein. Donc, pas de doute pour l'instant, la tendance est toujours porteuse pour le l'Eurostoxx 50. Une analyse de type Ichimoku nous donne les prochains supports intéressants. Alors tout d'abord, vous voyez, on est sorti du nuage. Le nuage, c'est la zone qui est ici. On est sorti du nuage novembre 2016 et depuis, eh bien, on a basculé en tendance haussière pour l'Ichimoku et vous voyez comme ce point d'entrée était efficace puisque depuis, on est passé de 3200 à 3700. Maintenant, chacune des courbes de l'Ichimoku, la Tenkan, la Kijun ou le nuage, nous donne des zones de support et de résistance. En l'occurrence, ici, la Tenkan est le prochain support à 3540. Vous voyez comme on a bien rebondi dessus là ou encore chaque fois que ça a été sollicité ici. Donc, c'est un support intéressant, de même que la Kijun en deuxième rideau aux alentours de 3330, vous voyez comme les cours ont bien rebondi sur la Kijun ici ou encore là. Donc pour l'instant, retenez que la tendance est également haussière au regard de l'Ichimoku et vous retenez également que le prochain support important est à 3540. Et autre élément important, c'est l'analyse graphique, toujours sur la donnée hebdomadaire. Vous voyez, on était capé ici par une grande résistance oblique descendante qui a fait beaucoup de misère à l'Eurostoxx chaque fois que cette oblique a été sollicitée. Vous voyez, on n'a pas pu passer ici ou encore là, mais une fois qu'on l'a eu passé ici sur cette grande bougie, eh bien cela a libéré un potentiel important qui nous a permis de nous rapprocher significativement des résistances horizontales principales que l'on retrouve ici à 3700 et quelques et 3830 et quelques. Ce sont des précédents sommets ici, donc il faut compter sur ces zones pour éventuellement donner du fil à retordre à l'Eurostoxx. En termes de support, on retiendra tout d'abord ici ce creux aux alentours de 3400 qui peut jouer son rôle de support et nous avons également une zone de gap ici. Vous voyez, il n'y a pas de cotation entre le plus haut de cette semaine et les plus bas de cette semaine. Ça s'appelle un gap et il est coutumier que cette zone de gap ici donc joue un rôle de support en cas d'attaque baissière. Les indicateurs techniques nous montrent que ce sont toujours les haussiers qui tiennent le marché. On le voit au fait que le MACD soit au-dessus de son signal. On le voit au fait que le RSI soit au-dessus de 50. Et on le voit enfin au fait que le momentum soit au-dessus de 0. Ces trois éléments montrent que ce sont les haussiers qui tiennent encore le marché au-delà des vicissitudes de court terme. Maintenant, si on descend d'une unité de temps et qu'on bascule en tendance journalière, on est plutôt en consolidation à court terme. On le voit bien, on est loin des plus hauts qui étaient à 3680. Mais on a une zone ici qui fait support, à savoir les 23,6% de Fibonacci, c'est-à-dire 23,6% de la grande jambe de hausse qu'il y a eu là. Et on sait que c'est une zone de support. Donc les 3614 peuvent effectivement canaliser les assauts baissiers. Si on devait casser les 3614, dans ce cas, il serait assez classique d'aller chercher un niveau suivant de Fibonacci, à savoir les 38,2% de la hausse, à savoir les 3572. Voilà. Donc ce qu'on retient, c'est que la tendance hebdomadaire, elle est haussière. La tendance de court terme, par contre, elle est en consolidation. Le prochain support est aux alentours de 3600 et la prochaine résistance est aux alentours de 3680. Il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous souhaiter une bonne semaine et à très bientôt pour une autre analyse technique.